Pour optimiser les passages de tracteurs dans la parcelle et limiter les manques ou les recouvrements entre chaque aller-retour, il est possible d'utiliser un autoguidage assisté par GPS. Avec un tracteur guidé directement par le GPS, le chauffeur ne touche plus le volant sauf pour faire les demi-tours. Pour bien choisir son système, il faut savoir que la précision d'un autoguidage dépend de deux facteurs. La correction qui est utilisée, DGPS ou RTK, et le type d'asservissement, hydraulique ou moteur électrique. Le premier facteur qui affecte la précision d'un autoguidage est la précision de la correction qui est utilisée. Lorsque la correction transite via un satellite géostationnaire, on parle de correction DGPS. Les satellites positionnent le tracteur dans la parcelle. En même temps, les satellites positionnent une base RTK qui appartient à un réseau national ou mondial. À chaque instant, la base RTK calcule la différence de distance entre la position réelle de la base et la position calculée par les satellites. Cette différence repart vers le tracteur via un satellite géostationnaire. Le tracteur va se décaler de cette différence. Les bases appartiennent à des réseaux, il y a donc plusieurs milliers de kilomètres entre la base et le tracteur. En France, on peut distinguer deux groupes de correction en fonction de la précision souhaitée. Le premier groupe reprend EGNOS, la correction européenne gratuite, et le SF1 de John Deere, également gratuite. Ces deux corrections sont plutôt utilisées pour des interventions rapides, en grande largeur, pour éviter de cumuler les erreurs au cours du temps. Elles ont une précision d'environ 10 cm à 5 minutes et de 20 à 30 cm à 15 minutes. Le deuxième groupe réunit les corrections avec abonnement. Le SF2 de John Deere, le HP ou G2 d'Omnistar. Ces services ont une précision de 3 cm à 15 minutes et peuvent être utilisés pour du semis de précision. Dans tous les cas, les corrections DGPS ne permettent pas de revenir exactement au même endroit sans recalage manuel. Il existe une autre technique de positionnement par satellite qui utilise des stations au sol RTK. Dans ce système, les corrections sont transmises soit par radio, soit par téléphonie mobile. Cette correction offre une précision de 2 cm à l'antenne du tracteur. Dans le cas de la transmission radio, comment cela fonctionne-t-il? Les satellites positionnent le tracteur dans la parcelle et la base RTK, qui sont distants l'un de l'autre de 10 km maximum. La station RTK calcule la différence entre sa position réelle et la position calculée par les satellites et renvoie cette correction par radio vers le tracteur. Il doit y avoir une vue directe entre l'antenne de l'autoguidage et la base RTK. Dans cette configuration, l'autoguidage du tracteur doit être de la même marque que la base RTK qui peut appartenir à l'agriculteur, à une coopérative ou à un concessionnaire. Voyons maintenant le cas de la transmission par téléphonie mobile. En France, le BTP utilise 3 réseaux de bases RTK distantes de 60 à 100 km les unes des autres. Les positions de ces bases relevées par satellite partent vers un serveur informatique. Lorsque le tracteur se connecte, il envoie sa position par téléphone au même serveur informatique. Le serveur identifie les bases RTK qui entourent le tracteur et calcule la correction. Le serveur renvoie la correction vers le tracteur par téléphonie mobile, le GPRS. Tous les constructeurs d'autoguidage peuvent utiliser cette correction sous condition qu'il y ait une couverture téléphonique. Le second facteur qui affecte la précision d'un autoguidage est le type d'asservissement. Lorsque l'asservissement est directement sur l'hydraulique du tracteur, il n'y a aucune gêne en cabine. Les câbles sont cachés, le volant ne bouge pas, alors que les roues corrigent la trajectoire en fonction des indications données par le GPS. Un asservissement hydraulique est dédié à un tracteur ou une moissonneuse. Il ne peut être donc rentabilisé que sur les interventions culturales réalisées par l'engin sur lequel il est installé. Lorsque l'asservissement utilise un moteur électrique, il peut se déplacer d'un matériel à l'autre et peut être rentabilisé sur l'ensemble des interventions culturales. Il existe 3 types d'installations. Soit une molette vient agripper le volant à la place du chauffeur, soit une crémaillère vient emprisonner le volant existant, ou enfin, c'est le volant qui est totalement changé. Arvalis a suivi des agriculteurs pour déterminer la précision de leur autoguidage. Les trajets du tracteur ont été enregistrés toutes interventions culturales confondues. Plus de 10 000 hectares ont été cartographiés. Les résultats sur les semis mettent en évidence que les systèmes hydrauliques valorisent la précision de 2 cm du RTK. Les moteurs électriques, eux, ne permettent qu'une précision de 3,5 cm en moyenne.
Les résultats avec les moteurs électriques sont plus variables. En effet, le matériel est plus difficile à paramétrer en raison de son déplacement d'un tracteur à l'autre. Avec une correction DGPS sous abonnement, les autoguidages hydrauliques permettent d'atteindre les 3 cm et seulement 4 cm pour les moteurs électriques. Pour évaluer la rentabilité des différents systèmes, Arvalis a mesuré les erreurs des agriculteurs qui n'étaient pas équipés d'autoguidage ou d'aide au guidage. Les mesures mettent en évidence un recouvrement de 55 cm en moyenne sur travail du sol, soit 13% de la surface de la parcelle. Lorsqu'un agriculteur déchaume 100 hectares, en réalité, il en fait 113. Lors de la récolte de céréales, le recouvrement est de 35 cm, soit 5% de la surface de la parcelle. Pour le semis, le recouvrement est de 10 cm en moyenne, soit 2% de la surface. Au niveau de l'épandage, tout dépend du type de jalonnage. Avec un jalonnage spécifique de type triangle ou décamètre, le recouvrement n'est que de 15 cm alors qu'il est de 70 cm lorsque l'agriculteur utilise les traces laissées au semis. Au final, il cumule les erreurs de recouvrement puisqu'il faut 6 à 7 semoirs pour faire un passage de pulvérisateur. Avec un autoguidage en RTK ou DGPS sous abonnement, le nombre de passages est optimal dans la parcelle. Les calculs montrent un gain de 10 à 23 € par an grâce à l'autoguidage. 10 € pour une rotation colza, blé, orge et 23 € pour une rotation avec des cultures à plus forte valeur ajoutée de type pommes de terre ou betterave. L'autoguidage va permettre un gain de 3 000 € par an sur une exploitation de 300 hectares en colza, blé, orge et à l'extrême de 4 140 € par an sur une exploitation de 180 hectares avec des pommes de terre ou de la betterave. Si on met le coût d'un autoguidage moteur électrique en face de ce gain, pour un autoguidage avec une correction DGPS sous abonnement, qui a une précision de 3 cm, il faudra 3 ans pour l'exploitation de Picardie et 4 ans pour le colza, blé, orge. Pour un autoguidage avec une correction RTK via la téléphonie mobile, le temps de retour sur investissement sera de 3 à 5 ans pour le matériel le moins cher du marché. Pour un autoguidage avec une correction RTK qui vient d'un maillage de base RTK, il faudra le même temps que pour la transmission GPRS, de 3 à 5 ans. Nous avons pris un droit d'entrée à 1 500 € et un abonnement de 500 € par an. Lorsque l'on achète la base RTK, pour environ 10 000 €, le temps de retour sur investissement est doublé par rapport à la transmission par GPRS ou le maillage de base, soit de 6 à 9 ans. En conclusion, un autoguidage permet des gains économiques, mais pas seulement. Il permet aussi de se concentrer sur le travail de l'outil et non plus sur la conduite. Il offre la possibilité de travailler en conditions limitantes, de nuit, en présence de poussière, sans que la qualité du travail ne soit affectée. On peut par exemple finir une parcelle alors que la nuit tombe et éviter ainsi un retour sur l'exploitation. Enfin, il réduit notablement la fatigue du chauffeur.